Vous écoutez les balados de l'étang. Les balados de l'étang présentent La passion de la francophonie, 3 générations de la famille Chevrier, épisode 1, Joseph Elfège Chevrier. Entrevue avec Bernard Chevrier, animé par Mario Gagnon. Bonjour et bienvenue au balado de l'étang du Centre Charles-Louis-Claude. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir M. Bernard Chevrier. Bonjour, M. Chevrier. C'est un véritable plaisir de vous avoir parmi nous. Pourriez-vous nous raconter un peu l'histoire et l'implication de votre famille dans notre communauté au cours des 3 dernières générations? Votre grand-père, votre père et vous êtes 3 franco-ontariens qui ont consacré d'importants efforts à la promotion de notre belle langue française tout au long de vos parcours respectifs. J'aimerais en savoir davantage sur votre père, grand-père, votre père et vous-même. Pour débuter, est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre grand-père, Joseph Elfège Chevrier? D'où venait-il? Joseph Elfège était de Vaudreuil. Il s'est amené à Cornwall à la fin du 19e siècle pour travailler sur la reconstruction du canal de Cornwall. Et il a beaucoup aimé la communauté. Il a décidé qu'il allait s'installer et vivre ici. Mais il fallait qu'il retourne dans son village pour épouser la compagne de sa vie, quoi. Alors, après le mariage, il décide de venir en voyage de noces à Cornwall. Et puis, Malvina aime beaucoup l'endroit, donc définitivement, c'est à Cornwall où ils vont s'installer. Alors, c'est intéressant, c'est une belle histoire d'amour en même temps. Mais qu'est-ce qu'il faisait à Cornwall? Alors, il s'est installé... premièrement, il a eu un magasin général sur la rue Pitt, dans l'ouest de Cornwall. Et puis, il réussissait très, très bien. Donc, il a fait venir ses 2 frères du Québec, Arthur et Amédée, qui ont pris la relève du magasin. Et lui s'est lancé dans la vente du bois et du charbon, qui était la façon de se chauffer à l'époque. Donc, il a bien réussi là aussi. Et il avait des employés qui travaillaient pour lui. Donc, il a pu s'engager dans des activités de la communauté francophone. OK. Mais dis-moi, pour quelle raison était-il reconnu? Au départ, je dirais que très tôt, il s'est impliqué il était président de la Société Saint-Jean-Baptiste, président des artisans canadiens français. C'était une compagnie d'assurance. C'était les compagnies et les associations francophones importantes à l'époque. Elles n'existent plus, mais à cette époque-là, à la fin du 19e, début du 20e siècle, c'était vraiment les compagnies et les associations qui étaient réputées dans l'entourage et au Canada et à Cornwall. Il était également commissaire d'école et puis conseiller de ville, et puis il va devenir maire de la ville en 1917. Alors, il était très impliqué, donc, dans la communauté francophone de Cornwall, et il a fait beaucoup en tant que maire de la ville pour développer des politiques favorables à l'épanouissement des francophones à cette époque-là. Merci. Mais dites-moi, c'était quoi son implication lors de l'implémentation du règlement 17 en 1912 qui interdisait l'enseignement français dans nos écoles? Ça a été l'une de ses plus sérieuses implications, si je peux dire. Il était, à ce moment-là, vice-président de l'AGFO régional. Et donc, en tant que vice-président, avec ses collègues, ils ont décidé qu'ils allaient s'opposer au règlement 17 en continuant à ouvrir des écoles françaises à Cornwall, dont ils ont couvert 2 écoles, et ils demandaient aux inspecteurs d'inspecter leurs écoles
sur les critères, selon les critères qu'ils avaient établis avant l'imposition du règlement 17. Et donc, ça a été probablement son implication la plus importante, la plus sérieuse en ce qui concerne les francophones. Et d'ailleurs, dans les journaux, au moment de son décès, en 1959, le journal Le Droit d'Ottawa, dans son éditorial, ainsi que Le Devoir de Montréal, Omer Héroux, dans son éditorial, ont fait des éloges tous les deux du courage, de la détermination Joseph Elfaï-Chevrier, dans son implication à un moment très important, très critique pour l'avenir de la francophonie à Cornwall. C'est comme ça, je pense qu'il est encore, jusqu'à un certain point, reconnu, si je peux dire, dans la communauté pour cette implication-là. C'est vraiment intéressant d'entendre et puis de comprendre un peu pourquoi. Puis peut-être nos jeunes ici, peut-être se rendent pas compte que d'être capable d'être dans une école francophone, ça a été vraiment, c'était pas quelque chose qui a été donné sur une assiette. Il y a des gens, comme votre grand-père, qui se sont tenus puis qui ont combattu ça. J'ai une petite question ici, je ne sais pas si vous avez la réponse. Présentement, on est sur la rue Chevrier. Est-ce que c'est lié à votre grand-père, ça? Je crois que oui. Mon père m'a toujours dit que mon grand-père, une fois qu'il s'est lancé dans le commerce du bois et du charbon, il faisait également de la spéculation, si tu veux. Okay. Il y avait des terrains, toutes sortes de terrains accessibles. Et il s'est même lancé dans la construction de certains buildings appartements dans l'ouest de la ville, autour de la paroisse Saint-Colomban. Et donc, il avait un terrain ici, à côté de l'église de la Nativité, un terrain vacant. Et puis, je pense que papa me disait qu'il avait offert ce terrain-là à la communauté pour la construction d'une école. Et c'est comme ça qu'on a l'école de la Nativité, Saint-Louis-de-Gonzague, de la Nativité, sur le terrain qui, autrefois, était le terrain qui appartenait à M. Chevrier. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos souvenirs de votre grand-père, puis de son rôle dans la communauté, puis sa lutte pour la préservation de la langue française. Merci beaucoup. Merci à l'équipe des bénévoles des Balados de l'Étang et du Centre Charles-Émile Claude. Remerciements à nos partenaires, le gouvernement de l'Ontario, le Centre Charles-Émile Claude. Avec l'aimable participation de nos bénévoles, Hélène Pagéiel, Mario Gagnon, Joanne Berger, Henri Michaud, Jean-Guy Pepin et José Martin.